OK, alors on va poursuivre ce matin notre survol de la Bible et j'aimerais vous inviter à lire un verset avant qu'on aille dans le premier livre des rois ce matin. Un verset que vous connaissez probablement ou enfin qui va peut-être vous rappeler des choses. C'est dans le premier livre des rois parce que ce matin nous allons voir les deux livres des rois qui s'appellent Un roi et deux rois. Et dans 1 roi 4, le verset 30, parce qu'un des personnages qui ressort du premier livre des rois et qui prend la place centrale, c'est un roi qui s'appelle Salomon. Salomon. Et il nous est dit ici au verset 30, la sagesse de Salomon, 1 roi chapitre 4 et le verset 30. 1 roi 4, 30. Vous n'avez pas de 30, alors vous êtes fait voler. Vous êtes fait voler, vous avez des Bibles dont il manque des pages et des versets. Alors, s'il n'y a pas de verset 30 dans votre Bible, peut-être que vous allez le retrouver dans le chapitre 5 et peut-être ça va être le verset 4 du chapitre 5, quelque chose comme ça. Ceux qui ont des vraies Bibles, là, qui ont payé le prix, Alors, le verset, je vais vous le lire et vous pourrez vérifier parce que souvent, il y a un décalage dans les versions si on a mis la pagination selon la version hébreu ou la version des Septembre. Ça fait des changements. C'est peut-être pour ça là, que votre version qui est un petit peu décalée. Donc, c'est pour ça que je vous dis probablement que ce verset que je vais citer, vous allez le retrouver, chapitre 5, autour de versets 4 à 5. Mais le verset 30 nous dit « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. » Salomon était un sage, un homme très sage. Dieu lui a donné une sagesse tout à fait incroyable. Et on va aujourd'hui, dans le premier livre des rois, suivre un petit peu l'évolution de ce personnage et voir ce qu'il a fait avec cette sagesse que Dieu lui a donnée. Donc, on est dans le survol de la Bible. On est maintenant dans l'Ancien Testament, évidemment. On a commencé à survoler avec le début. On a vu quelque chose qui devrait commencer à s'imprégner dans notre pensée, que la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. Et ce livre-là, la Bible, il est divisé en deux grandes parties. L'Ancien Testament, c'est-à-dire qui parle de la création jusqu'à 4 siècles avant la venue de Jésus, et le Nouveau Testament, qui nous parle de la venue de Jésus et qui décrit l'histoire de l'Église des premières années, mais qui décrit aussi à travers les lettres et la prophétie l'histoire de l'Église jusqu'à la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on a ici le conseil de Dieu au complet dans les 66 livres de la Bible. Qui, sans regarder l'écran, peut me citer les 66 livres de la Bible par cœur? Alors, ce matin, on va apprendre une méthode mnénotechnique pour nous aider à mémoriser les livres à l'aide d'un chant. Très simple, et vous allez l'apprendre, ce chant-là, et on va finir par le chanter régulièrement, et vous allez voir, tu sais, les chansons, on les entend à la radio, puis un beau jour, on se réveille, on est en train de prendre notre douche, on chante la chanson par cœur, on ne l'a jamais appris. C'est ça, une méthode mnénotechnique, ça rentre. OK? Alors, les livres sont là. On commence ce matin avec les livres visuels, mais bientôt, ça va être par cœur qu'on va chanter notre chanson. OK, on y va. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Josué et Juge et Ruth et 1 et 2 Samuel. 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe et Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias,
Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie. Malachie termine l'Ancien Testament, prenons donc le Nouveau. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude, Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Ah, vous êtes bons. Alors, voyez-vous, vous avez chanté les 66 livres de la Bible. Et on va revenir. Ce n'est pas la seule fois que vous allez chanter ce chant-là, jusqu'à ce qu'il s'imprègne dans votre esprit et que vous ayez mémorisé les 66 livres. Alors, à ce moment-là, quand le prédicateur va vous dire, on va retourner dans le livre de Nahum, vous ne serez pas nerveux trop. Vous allez dire, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk. OK, ça va aller vite. OK, cela étant dit, alors dans notre survol, on est rendu dans les livres historiques de la Bible. On avait vu, il y avait le Pentateuque, 5 premiers livres, les livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et par la suite, on est arrivé à 12 autres livres qu'on appelle les livres historiques parce que, évidemment, ça parle de l'histoire d'Israël. L'histoire, à partir de Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, on a vu ces livres-là. Ce matin, on va voir 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. C'est les livres historiques, l'histoire d'Israël, depuis l'entrée dans la terre promise jusqu'à la déportation et même un siècle après le retour de l'exil, après qu'ils sont revenus de l'exil. Peut-être que quand je vous parle de l'exil, ça ne vous dit pas grand-chose. Je me rappelle les premiers temps que j'étais ici, j'avais parlé du schisme, de la division d'Israël. Il y a des gens qui me regardaient avec des yeux de même. De quoi il parle, lui? Alors, on va passer au travers de ces choses-là pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est intéressant et c'est important. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la révélation de Dieu pour nous, les hommes. Et Dieu se révèle d'une manière progressive. Progressive. Vous savez, il se dévoile de plus en plus. Et quand on lit la Bible d'une manière cursive, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on découvre la révélation de Dieu et la révélation de Dieu dans le plan du salut qu'il a pour nous. Dieu est sage, Dieu est intelligent. Et la révélation de sa parole suit sa sagesse et son intelligence. C'est une révélation progressive. Les noms de Dieu de l'Ancien Testament trouvent leur point culminant avec la révélation que Jésus nous donne de Dieu lorsqu'il l'appelle. Comment Dieu appelle-t-il Dieu? Est-ce qu'il l'appelle Elohim, Jéhovah? Comment il l'appelle? Il l'appelle Papa, Père. Quand vous priez, dites Notre Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Ça, c'est la toute nouvelle révélation que Jésus nous a donnée. Alors, quand nous, on prie, si on veut faire comme Jésus, on n'a pas besoin de l'appeler Jéhovah, Elohim, El Shaddai, ou qu'est-ce que tu veux. C'est Papa. Ça change la relation. Et c'est le point culminant de la relation. Alors, voyez-vous, Dieu s'est révélé à différents noms, à différentes époques, mais rendu dans le Nouveau Testament, le véritable nom de Dieu pour les enfants de Dieu, c'est Papa. Abba, Père. Abba, ça veut dire Papa. Donc, on est dans les livres qu'on appelle historiques, et les livres historiques qui sont des livres de la monarchie, c'est-à-dire qui parlent des différents rois qui ont dominé le peuple d'Israël, la nation israélite, jusqu'à la fin. Parce qu'à partir de la déportation, il n'y en aura plus de roi, jusqu'à ce que le vrai roi des Juifs vienne. Mais le vrai roi, on va s'en débarrasser. On ne le recevra pas, le roi des Juifs. Et d'ailleurs, on va le mettre sur une croix. Et la raison pour laquelle on le met sur une croix, on va inscrire au-dessus de sa tête « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Donc, c'est ce qu'on va voir, les rois, les rois humains qui ont dominé Israël. On a vu dans le livre de Samuel le premier roi qui est Saül.
un roi qui a été le choix des hommes, mais qui malheureusement a tourné en catastrophe. Le deuxième roi que Dieu va choisir, qui est David, on a vu que c'est un homme selon Dieu, un homme qui a vécu une vie exemplaire à bien des égards. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la vie de David, autant que dans la vie de Saül? C'est que David n'était pas un homme parfait. David était un pécheur. Et on voit deux gros péchés de David, l'adultère et le meurtre. Donc, qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers même les plus grands personnages de la Bible? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des pécheurs. Depuis Adam, le premier homme, en péchant, il a engendré une race de pécheurs. Et c'est pour ça que Jésus est appelé le second Adam. Lui, il vient pour engendrer une nouvelle race, la race des enfants de Dieu. Il nous change. On n'est plus dans la race des pécheurs quand on est en Christ, on est dans la race des saints. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans tout le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés des saints. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont des saints naturellement meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont été sanctifiés par l'œuvre de Christ lorsqu'ils ont mis leur foi, leur confiance entièrement en son œuvre à la croix. Ça va avec ça? Donc, on va regarder ce matin le premier livre des rois. Comme les deux livres de Samuel, vous avez remarqué, les deux livres de Samuel, en original, en hébreu, ça formait juste un livre. Le livre des rois, c'est pareil. Originalement, le livre des rois, il y en avait juste un. Pourquoi est-ce qu'on l'a divisé en deux? Un roi et deux rois. C'est qu'un siècle environ avant que Jésus vienne, il y a 70 experts de la langue hébraïque et grecque qui se sont réunis dans une ville de l'Égypte. Ils se sont réunis en Égypte pour faire une version en grec de la Bible. Et ces 70 savants juifs qui ont traduit la Bible en grec, ça a donné naissance à ce qu'on appelle la Bible des Septante. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. La version des Septante. Septante, ça veut dire, en fait, c'est 70 en Suisse. Les Suisses appellent ça Septante. Mais c'est la version, et la version des Septante, c'est la version grecque de la Bible hébraïque, OK? C'est important de le savoir. Et c'est la version que les premiers chrétiens utilisaient. La version qui circulait à l'époque de l'Église primitive était la version des Septante. C'est pour ça que les citations qu'on voit dans les prédications de Pierre, c'est des citations qui sont tirées de la Bible des Septante. C'est pour ça que des fois, on trouve que c'est un peu bizarre lorsqu'on compare le verset avec le nôtre dans une version contemporaine. Ça dit la même chose, mais des fois, c'est un peu différent. Le problème, c'est que la langue hébraïque est une langue concise, alors que le grec est une langue expansive. Donc, si tu traduis dans une langue où ça prend plus de mots pour traduire ce que ça prend peu de mots dans le grec, dans l'hébreu, ça veut dire que finalement, ta traduction, à la fin, elle va être plus volumineuse. Alors, ça a été la raison pour laquelle on a divisé les livres de Samuel et les livres des rois en deux. Vous le savez maintenant, vous êtes vraiment bénis. Alors, les deux livres des rois qu'on va lire ensemble racontent l'histoire des rois. Le premier roi qui est décrit dans le livre des rois, c'est le roi Salomon. Mais celui l'histoire des rois qui vont suivre, qui vont être les successeurs de Salomon. Ça couvre une période d'environ 4 siècles. OK? 4 siècles. Et ça raconte l'histoire de la croissance d'Israël qui va, sous le règne de Salomon, arriver au pic et qui par la suite va se mettre à la décadence pour arriver à la disparition. Okay? C'est une histoire tragique. C'est une histoire tragique en réalité. C'est l'histoire de ce que Dieu peut faire, mais ce que l'homme peut défaire. C'est ça qu'on retrouve dans les livres historiques. Alors, le premier livre des rois, c'est un livre assez court, 22 chapitres, pas tellement long. Si on le lit, si on le divise par section dans notre plan de lecture, on va passer assez vite à travers le premier livre des rois. Et le livre des rois nous parle surtout du règne grandiose du grand roi Salomon. Salomon est le fils de David
Ici, on a une illustration. La Bible dépeint le trône de Salomon comme étant quelque chose de spécial. Tout ce qui avait rapport avec Salomon sortait de l'ordinaire. Son trône était en marbre et son trône avait 6 marches. Les bras de son trône étaient 2 lions et sur chaque marche, il y avait à chaque bout un couple de lions. Je ne sais pas pourquoi on avait des lions, mais ça c'est une illustration ici, peut-être. Moi je suis convaincu que c'était quand même plus imposant que ça. Mais ça nous donne juste une idée. Tu sais, quand tu peux te permettre d'avoir ce genre de trône, c'est que tu es riche et il y a quelque chose qui se passe. C'est un royaume qui est glorieux. Alors Salomon, c'est un royaume très très glorieux. Les personnages principaux du livre de Salomon, d'abord il y a David, on va voir la fin du roi David, la transition que David va faire de la royauté à son fils Salomon. On va voir un personnage important, les rois attirent les rois, une reine qui va venir de la Somalie, une reine qui va venir, on appelle ça à l'époque du Midi, du Sud, la reine de Séba va venir parce qu'elle a entendu parler, puis elle a dit, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'un homme soit aussi sage et aussi riche. Puis elle va partir, un voyage de 1600 à 2000 kilomètres à dos de chameau, pour se rendre jusqu'à Jérusalem, voir la splendeur de ce qu'elle a entendu dire. Et quand elle va voir, elle va tomber sur le dos, puis elle va dire, on m'en avait pas dit la moitié. Juste pour vous donner là, je suis en train de vous dire que le règne de Salomon, c'était vraiment quelque chose de spécial. Donc, règne de Séba, Roboam, fils de Salomon, et Jéroboam, qui vont devenir les 2 rois après le schisme, après la division. Akab et Jézabel, son épouse, qui vont être un couple qui va vraiment amener le trouble dans le royaume du Nord et l'idolâtrie, et la venue du grand prophète Élie, c'est ce qu'on retrouve dans le premier livre des rois. On peut diviser ce livre-là en 2 grandes parties. Première partie, les chapitres 1 jusqu'au chapitre 11, on pourrait dire le royaume uni. Chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, le royaume divisé. C'est les 2 grandes sections du premier livre des rois. On va regarder 21 événements qui se retrouvent dans le premier livre des rois. Premier événement, c'est la mort du roi David. Ce que je vous ai mis comme photo ici, c'est une statue qui existe présentement en Israël à la place qui s'appelle le tombeau de David. On a fait une statue du roi avec sa guitare, sa harpe. C'est un musicien, David, mais c'était aussi un guerrier. Et juste pour vous dire comment il est honoré encore en Israël, quand on va dans ce secteur, quand on va dans ce site, voir la tombe de David, il y a beaucoup de soldats. Tous les soldats pratiquement d'Israël viennent, et ils viennent dans une attitude de grand respect, et tu ne fais pas de blague, c'est sérieux. Ils honorent encore la mémoire du roi David. Juste pour vous dire comment cet homme a marqué l'imaginaire des Juifs. Alors, David, qui a régné pendant 40 ans en Israël, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem, David a fait la conquête. David a uni le peuple, uni le pays, et il a institué Jérusalem comme la capitale. Il a fait la conquête. Jérusalem, c'était une ville qui était tenue par les Jébusiens. Les Jébusiens. David a fait la conquête de la ville et en a fait sa capitale. C'est là qu'il va construire son palais et c'est là qu'il va vouloir construire le temple, alors que Dieu va dire, c'est pas toi, David, qui va le faire, c'est ton fils. Alors, le premier livre des rois nous dit, David approchait du moment de sa mort. Il n'est pas mort tellement vieux. Si on regarde les événements, il n'y a pas dépassé beaucoup, 70 ans. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Et immédiatement après que David va être enterré, qu'on va célébrer en fait son décès, etc., son enterrement en Israël, c'est quelque chose de, surtout un roi. Par la suite, il va y avoir un petit du brouhaha dans la famille de David, parce qu'il y en a un qui va se dire c'est moi qui dois être le roi. Et mais là, Bathsheba, la maman de Salomon, qui était l'épouse de David, va dire à David, fais un homme de toi, même si tu es
en train de mourir, là, puis il désigne qui va être le roi. Et David va dire, c'est Salomon qui va être le roi. Et là, on va oindre Salomon comme le roi. On a une illustration ici de l'onction de Salomon. Le peuple est descendu à Gihon. Gihon, c'est la source qui amène l'eau à Jérusalem. C'est un endroit bien spécial. C'est là qu'on se retrouve ici. Et puis là, on va oindre David. Tout le peuple est en liesse. Il y a de la musique. C'est un temps euphorique parce que tout le monde veut que David soit le roi. On lit ces choses dans le premier livre des rois ici, dans chapitre 1, versets 38 à 40. Alors le sacrificateur Tsadok, juste en passant, Tsadok, le sacrificateur à l'époque, le grand sacrificateur s'appelait Tsadok. C'est de lui que viennent les Sadducéens. C'est les Sadducéens. Pourquoi ils s'appellent Sadducéens? Ils se réclamaient du grand sacrificateur Tsadok. Je vous dis ça en passant, c'est le même prix à part ça. T'sais. Alors, le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, le Kérétien, et les Pélétiens, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon ». Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. On peut s'imaginer que c'était un moment vraiment euphorique, parce que le peuple voulait que Salomon, le fils de David, règne sur eux. C'est un roi qui a été accepté par le peuple, et à partir de ce moment-là, Salomon va commencer à régner. Et une des premières choses qui va se passer, c'est que Dieu va demander quelque chose. Ce n'est pas Salomon qui va demander quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui va demander quelque chose à Salomon. On lit ceci dans le premier livre des rois, chapitre 3, les versets 5 et 9. « À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Imaginez-vous, Dieu, dans la nuit, vous réveille et dit, « Hey, je suis Dieu, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. » Wow! C'est le temps, là. Niaise pas avec la POC, là. Demande ce que tu penses qui est le plus important pour toi, là. Peut-être que ça reviendra pas 10 fois, cette affaire-là, là. Alors Salomon, il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et si on continue à lire, Dieu va dire, parce que tu m'as demandé la sagesse et non la richesse. Eh bien, en plus de la sagesse, je vais te donner la richesse et la gloire. Ce n'est pas ce que Salomon a demandé, mais il a demandé la bonne chose. Et c'est pourquoi, si vous lisez les proverbes de Salomon, vous allez voir que Salomon ne cesse de nous dire « Désirez la sagesse plus que l'or, plus que l'argent. » C'est plus important parce que si tu as la sagesse, le reste va suivre. Mais nous, on est poignés avec le contraire. Regardez les guichets de l'Auto-Québec, vous allez voir qu'est-ce que l'homme désire. Alors, Salomon va demander la sagesse et Dieu va lui donner la sagesse. Et le premier moment où Salomon va mettre sa sagesse à l'épreuve, ça arrive avec une histoire que je vous raconte rapidement. 2 prostituées vivent dans la même pièce. Les 2 accouchent avec 3 jours de différence. Ils ont chacun un petit bébé. Ils couchent dans le même lit, les 4, les 2 prostituées, les 2 petits bébés. Une nuit, une des prostituées, sans faire exprès, par mégarde, s'est couchée sur son bébé et son bébé est mort. Et quand elle voit que son bébé est mort, elle prend son bébé, elle va l'échanger avec l'autre bébé, elle ramène l'autre bébé, puis elle met le bébé mort à côté de l'autre femme. Et quand il se réveille, quand l'autre femme se réveille, elle dit « C'est pas mon bébé. » L'autre a dit « Oui, c'est ton bébé. Il est mort cette nuit, tu as couché dessus. » L'autre a dit « Non, c'est pas mon bébé. » Tu sais, la mère, elle sait c'est qui son bébé. Fait que là, comme ils n'arrivent pas à s'entendre, une dit « C'est mon bébé », l'autre dit « Non, c'est le mien », etc. Alors, ils vont aller voir Salomon. Hey, quel problème Salomon est pogné. 2 femmes qui sont devant lui en disant « C'est mon bébé, non, c'est le mien, c'est mon bébé. » Hey, là, Salomon, ça prend de la sagesse, là. Quand tu es pogné avec un problème de femme comme ça prend énormément de sagesse. Alors, voici la sagesse en action maintenant. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est vivant, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée.
On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Jugement de sagesse. Hein? Ça prend de la sagesse, couper les enfants en deux, comme ça, les bébés en deux. Alors déjà, on voit poindre, et ce jugement a dû bien sûr courir, de bouche à oreille. Il ne savait pas ce que Salomon a fait, etc. Alors la réputation de Salomon va grandir. Et David voulait construire un temple pour Dieu, mais Dieu il a dit à David, non, parce que toi, tu as les mains trop pleines de sang. David, c'est un guerrier, il a fait il a uni le pays, il a combattu continuellement. Salomon, c'est un homme de paix. Vous savez, Salomon, ça veut dire paix. Shalom, en grec. Salomon, c'est paix, pacifique. Si on voudrait traduire son nom en français, ce serait pacifique. C'est un homme de paix. Et alors Dieu mais David, il avait tout ramassé le matériel. Il avait préparé les choses avant de mourir. Et Salomon va construire, pendant 7 ans, il va construire le premier temple de Dieu en Israël, à Jérusalem. On a ici une illustration du temple de Salomon, qui devait être un temple de toute beauté, avec la face à l'est. On dit qu'à un moment donné, Salomon avait fait mettre sur la façade orientale du temple de l'or, tu sais, de la feuille d'or. De façon que quand le soleil se levait le matin et qu'il brillait sur le temple, ça illuminait toute la place. C'était visible de partout. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Salomon a construit ici, il a pris 7 ans pour construire le temple. Et ce temple-là, c'était un endroit où on offrait des sacrifices. C'est pour ça qu'on voit un autel. On offrait continuellement des sacrifices parce que ceux qui ont lu le Lévitique savent qu'il faut offrir des sacrifices. Et il avait construit 2 colonnes, on les voit très très bien ici. Et rappelez-vous qu'il avait donné des noms aux colonnes. Vous vous rappelez les noms des colonnes? Oui, Boaz et Jachin. Boaz et Jachin. C'était le nom de deux. Pourquoi il a donné des noms, je ne sais pas, mais je voulais juste vous dire ça. C'était un autre petit geste gratuit de ma part. Et quand il a fait l'arche, bien sûr, il a fallu transférer l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint du temple, qui était construit sur le même modèle que l'arche de l'Alliance, qui était à Jérusalem, plus bas, dans la cité de David. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a transféré l'arche de la... ici, j'ai le texte qui nous dit, « La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés, et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et elle est telle qu'elle devait être. » Salomon l'a construisit dans l'espace de 7 ans. Il a pris 7 ans pour construire. Ça a créé de l'emploi énormément. Donc, déjà, la renommée de Salomon, c'est un gars qui crée de l'économie, il crée de l'emploi, il crée du travail. Il a fait travailler les gens pendant 7 ans. Ça a un impact sur la population. Donc, l'arche de l'Alliance va être transférée. On a ici une figure de l'arche qui est coupée. On voit à l'intérieur les 2 chérubins qui sont sur le dessus, dont les ailes se touchent. Le couvercle de l'arche s'appelait le propitiatoire. Et c'est là que Dieu parlait. Et dans l'arche, au début, quand on a construit l'arche, dans l'arche, on a mis 3 choses. On a mis les 2 tables de la loi de Moïse. On a mis un petit plat, un bol, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, une jarre, un vase en or qui contenait de la manne, en souvenir du désert. Et il y avait aussi le bâton d'Aaron, le bâton d'Aaron. Mais quand on va transférer l'arche dans le temple, il est dit ici dans 1 Roi 8, 9, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables
de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël. Pourquoi vous pensez que le gars, là, dans les films, il court après l'arche, là, comment il s'appelle? Indiana Jones, l'arche perdue. Parce que dans l'arche, il savait qu'il y avait les tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Imaginez-vous, trouver l'arche et sortir ça et dire, regardez ici, vous avez quelque chose qui a été écrit par le doigt de Dieu. Tout le monde tombe sur le dos. Mais comme Dieu veut qu'on vive par la foi et non par la vue, il n'a pas permis que ça soit trouvé. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de bien spécial ici. Tenez-vous bien. J'ai entendu, il y a quelques années, plus jeune chrétien, que les tenants d'une certaine théorie eschatologique disaient que la prophétie qu'Abraham a reçue de Dieu concernant la grandeur d'Israël. Cette prophétie, on la retrouve ici dans la Genèse, chapitre 15 et le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. » Ça, c'est les dimensions du pays que Dieu dit « Je donne ». Maintenant, si on regarde l'histoire d'Israël, c'est très rare qu'Israël a occupé cet espace-là. Et les tenants de cette théorie disaient « Israël n'a jamais occupé cet espace-là. C'est pour ça qu'ils doivent l'occuper dans un millénium futur. » Sauf que, à 2 reprises, dans le livre des Rois et des Chroniques, il est dit qu'Israël a occupé cet espace. Et particulièrement dans le premier livre des Rois du règne de Salomon, vous avez ici sur l'écran, j'espère que c'est très visible, tout ce qui est Achuré, qui part ici de la frontière de l'Égypte, avec la flèche bleue, vous le voyez très bien, et qui monte jusqu'à l'Euphrate, royaume de Salomon. Du temps de Salomon, Israël a occupé l'espace que Dieu a promis à Abraham qu'il aurait. Ça a été occupé. C'est pour ça que du temps de Salomon, c'est l'âge d'or d'Israël. Le pays est unifié, le pays est en paix, et les territoires, les frontières du pays sont celles que Dieu avait promises à Abraham. Salomon est un très grand roi qui occupe un très grand royaume. Il nous est dit qu'il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et la sagesse. C'était quelqu'un, là. C'était vraiment quelqu'un. Et vous savez que Dieu avait dit, si Israël, tu établis un roi sur toi, il ne devra pas avoir beaucoup de femmes, ni beaucoup de chevaux, ni beaucoup de chars. Pourquoi pas beaucoup de ces choses-là? Bien sûr, pour dépendre continuellement de Dieu. Mais Salomon, il avait tellement de chevaux qu'il a construit 3 villes juste pour mettre ses écuries. Et parmi ces 3 villes, il y avait Bethser, mais il y avait aussi la ville de Megiddo. Megiddo, c'est une ville qui servait essentiellement à être des écuries des chevaux de Salomon. Quand tu dis qu'une ville, quand ton écurie, c'est la grandeur d'une ville, c'est que tu commences à avoir pas mal de bestioles. Et Dieu avait dit qu'il ne devait pas en avoir beaucoup. Donc, Salomon était vraiment, comme il est dit ici, quelqu'un qui était plus grand roi de la terre par la sagesse et par les richesses, ce qui a attiré, bien sûr, comme on l'a dit, la reine de Séba. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle fut remplie d'admiration et dit au roi, « C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » Salomon, un homme très sage, mais un homme avec une nature pécheresse. Salomon, Dieu l'a élevé comme personne n'a été élevé parmi la royauté. Par contre, parce que Dieu lui avait dit, tu n'auras pas beaucoup de femmes, lui, il a décidé d'en avoir beaucoup. Il y a eu un problème avec ça. Il y en a eu combien? 700 princesses pour femmes et 300 concubines.
Ça veut dire qu'il y avait 1000 femmes. 1000 femmes. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu le sais, mais... Hein? Vous qui avez de la difficulté avec une, imaginez-vous d'en avoir 1000. Il aimait les problèmes. Non, non, non. Mais il pouvait se permettre bien des choses. Et il y avait 1000 femmes. Mais voyez-vous qu'est-ce qu'il dit ici? Ces femmes détournèrent son cœur. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut découvrir dans ce livre, premier livre des rois. Ici, dans le chapitre 11, à l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de la vieillesse, Salomon a vécu une vie passablement équilibrée jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Les problèmes dans sa vie commencent dans sa vieillesse. Nous, on pourrait penser que les vieux sont sages. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que tous les gens vieux étaient sages. En vieillissant, j'ai réalisé que si tu es cave ou tu es fou jeune, tu es aussi fou quand tu es vieux. Les années ne changent pas beaucoup les individus. C'est pour ça que dans Job, il est dit, c'est pas la vieillesse, c'est pas le nombre des années, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Donc, à l'époque de la vieillesse de Salomon, et ça nous indique que nous, les chrétiens, tant qu'on n'a pas fini notre vie, on doit faire attention. Et Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après les Astartés, imaginez-vous, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. David a commis un péché grave, mais il semble qu'aux yeux de Dieu, Salomon commet un péché plus grave que David. David a commis un adultère sexuel, un adultère physique. Salomon commet un adultère spirituel. Et ça, Dieu ne peut pas digérer ça. À travers tout l'Ancien Testament, le péché d'idolâtrie est un péché qui fait horreur à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Et c'est très intéressant. Alors, on le voit ici dans la vie de Salomon, que la raison de son déclin, c'est son idolâtrie. Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël, puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Roboam est désigné le successeur de David. Mais parce que Salomon, vous savez, tout péché entraîne des conséquences. Parce que Salomon a commis un grave péché, parce que si le roi se permet d'adorer des idoles, qu'est-ce que le peuple va faire? Si le roi le fait, ça doit être correct. Hein? Donc, le peuple aussi va se livrer à l'idolâtrie. Et Dieu va juger ça. Ici, on a dans la première petite photo le royaume uni. Israël, 12 tribus, un royaume uni. Mais à cause du péché de Salomon, il va y avoir un schisme en Israël. Le peuple va se diviser, le pays va être divisé en deux. Au sud, Juda et Benjamin, et au nord, les 10 tribus d'Israël. C'est ce qu'on voit ici dans le premier livre des rois. L'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Salomon a perdu, il a été la cause du schisme, guerre civile en Israël, et le royaume va être divisé. Et là, ce qu'on va voir maintenant avec le schisme du royaume ici, c'est qu'il va y avoir presque continuellement de la guerre entre le royaume du Sud et le royaume du Nord. Juste un verset qui nous le rappelle. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël,
pendant toute leur vie. Guerre entre le roi d'Israël, nord, roi de Juda, roi du sud. Et dans le royaume du nord, Israël, l'idolâtrie va grandir de plus en plus par l'arrivée d'un roi qui s'appelle Akab et sa femme Jézabel, qui vont inciter le peuple à adorer les Astartés. Et c'est ce qui va faire l'arrivée d'un grand prophète. On n'a pas de livre de ce prophète, mais on a sa vie qui est assez étonnante et intéressante. C'est le prophète Élie. Vous le reconnaissez certainement ici. Il est au torrent de Kirit et Dieu a ordonné au corbeau de le nourrir. Et pendant ce temps-là, pourquoi est-ce qu'il est obligé de fuir au torrent de Kirit? Parce qu'il y en a qui en veulent à sa vie. Pourquoi? Parce que lui, le prophète, il dit des drôles de choses. Élie le Tishbite, pas le Timbit, Élie le Tshibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Alors il dit au roi Akab, qui règne sur Israël, au royaume du Nord, « Écoute bien, à cause de ton... » Là, c'est pas marqué, mais à cause de ton idolâtrie et ta façon de vivre, là, Dieu va fermer le ciel, il n'y aura plus de pluie ici pendant 3 ans. Et la famine va s'installer. Alors, dans les débuts, il ne devait pas y croire, mais quand il a vu que c'est vrai qu'il ne mouille jamais et qu'on commence à souffrir de la faim, il est où, celui-là? Parce qu'il a dit, sinon à ma parole, on veut le pogner pour qu'il ramène la pluie. Hein? Alors, Élie est obligé de fuir au torrent de Kirit et de s'isoler, mais Dieu va le nourrir par les corbeaux. Les corbeaux vont lui amener la nourriture. Et à un moment donné, le peuple continue de... Le peuple du nord d'Israël est influencé par l'idolâtrie des Astartés et il est aussi influencé par Dieu. Alors, il est en train d'entrer dans ce qu'on appelle le syncrétisme. Oui, on veut l'Éternel, mais on veut les autres aussi. On veut toutes. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. C'est Dieu ou rien d'autre. Et là, qu'est-ce que Élie va faire? Il va ramener tout le peuple et les prophètes de Baal. Le dieu Baal, l'idole Baal, c'est l'idole masculin. Astarté, c'est l'idole féminine. Les idoles marchent en couple. Et alors, il va les amener. Le peuple adore Baal. Le peuple adore Baal. Et Élie va les amener sur le mont Carmel. Il va mettre le peuple devant une réalité. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Tu sais, Dieu, il est tanné, là. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui, mais faites-vous une idée. Et le peuple ne répondit rien. Alors là, Élie va convoquer les 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et là, il va leur dire, on va offrir un sacrifice. Moi, je vais offrir un sacrifice, vous allez offrir un sacrifice. Celui que l'Éternel va agréer, c'est lui qui est le bon. OK? Alors, les prophètes de Baal, ils commencent à construire un autel, ils mettent un animal sur l'autel, et ils crient à Baal, « Baal, fais descendre ton feu sur l'animal. » Il ne se passe rien. Fait que là, il commence à se faire des incisions, il commence à se maganer, à se fouetter, le sang coule. Là, tu vois Baal, là, regarde-nous, là, agis. 3 heures de temps, il ne se passe rien. Bon, Élie arrive. Il dit, écoutez, on va rendre les choses encore plus difficiles. Autour de l'autel, remplissez ça d'eau. Mettez de l'eau, arrosez. Ils mettent de l'eau. Je ne sais pas ce qu'ils l'ont trouvé, hein, on est en train de... famine. Et là, Élie n'aura pas le temps de dire à Dieu de descendre son feu du ciel, qu'immédiatement, Dieu va faire venir son feu, qui va détruire non seulement l'holocauste qui est là-dessus, mais tout l'autel, puis tout l'eau va partir en vapeur, et il se passe quelque chose. Ça n'a pas pris longtemps. Il a juste prié, « Éternel, manifeste-toi. » Et Dieu s'est manifesté.
Et là, il va se passer quelque chose. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, consuma le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils n'ont pas le choix. Et là, qu'est-ce qu'Élie va dire? Mettez à mort les 400 faux prophètes. Et sur le mont Carmel, il va y avoir un carnage. Les 400 prophètes vont se faire égorger. Mais ces 400 prophètes-là sont payés, ils sont amenés là par qui? Par Jézabel. Elle ne sera pas contente. Elle va se mettre à vouloir la peau d'Élie. Et vous savez quoi? Élie, le grand prophète qui est capable de faire descendre le feu du ciel, a peur de Jézabel. Il va se sauver dans le désert. Et on va revenir là-dessus tantôt. J'ai juste ici 2 colonnes. La première colonne, c'est en fait, en haut ici, c'est les règnes des différents rois d'Israël. En haut, c'est... Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu? Pas beaucoup. Ici, Saül, David, Salomon, en 931 avant Jésus-Christ, c'est la scission du royaume d'Israël en 2, c'est-à-dire royaume du Sud, royaume du Nord. On a les différents rois ici et les différents prophètes qui vont agir, parce que les prophètes qu'on va voir dans les livres prophétiques, leur ministère est durant les livres historiques. OK. Bon, alors, il y a eu 39 rois en tout. Il y en a qui disent 40, mais 20 rois en Juda. Il y a eu 8 rois bons en Juda, 12 mauvais. 19 en Israël, tous mauvais. Les bons rois de Juda sont Asa, Josaphat, Joas, Amathia, Azaria, Jotam, Ézéchias et Josias. Je vais activer parce que le temps file trop vite, puis on n'aura pas le temps de voir les 2 livres des rois. On va essayer de terminer le premier livre des rois rapidement ce matin. Donc, Élie, je vous avais dit, Élie fuit Jézabel. Il s'en va jusque dans le désert du Néguev, jusqu'au mont Horeb, dans la région de l'Horeb. Il a marché longtemps. Il s'est caché dans une caverne, et là, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel le passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et là, l'Éternel était là. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le feu, le tremblement de terre, le brouhaha. Dieu, on va faire venir Dieu, toi, on va faire du bruit, Dieu va venir. Murmure doux et léger. Dieu n'est pas dans la fanfare. Alors Élie va appeler son successeur, bien sûr. Élie, parti de là, trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Et Élisée va devenir le successeur du prophète Élie. Et dans le 2e livre des rois, on va voir beaucoup d'événements où Élisée est là. Il y avait aussi, on a vu des rois mauvais, des bons et des mauvais. Il y avait aussi des bons prophètes et des faux prophètes. Je termine avec Michée, le prophète. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlant ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Beaucoup de pression est faite sur ce prophète, mais c'est un homme de Dieu. Et lui, il a reçu le mandat, comme Paul a donné à Timothée, « Prêche la parole. » Tu vas avoir de la pression sur toi pour que tu dises comme le monde veut entendre, mais toi, prêche la parole. C'est un message qu'on retrouve également dans le premier livre des rois. Avec 5 minutes de retard, on a fait ce matin le survol du premier livre des rois, ce qui est quand même héroïque. Vous êtes d'accord? Seigneur, on veut te remercier pour ta parole et on te demande que
Les leçons, Seigneur, que nous pouvons tirer de ces livres que nous lisons pas tellement souvent, malheureusement, mais qui sont remplis, Seigneur, d'instructions pour nous. Ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, Seigneur, pour nourrir notre âme et nous exciter, nous inciter à marcher, Seigneur, avec un cœur ferme dans tes voies. Seigneur, nous voulons te remercier que le roi qui règne sur nous n'est pas un roi humain, mais que c'est ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donne-nous, Seigneur, de le reconnaître comme le roi de nos vies et de lui soumettre entièrement nos vies. Il en est digne parce qu'il a payé le prix pour cela. Et c'est en son nom que nous te prions ce matin. Amen.